Bonjour à tous, ici Solange Aimée, une maman bio en chemin vers la liberté financière et toujours plus d'abondance sur tous les plans. Nous sommes le 27 mars 2019 et ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo pour dire où j'en étais, voilà ce que je faisais. J'ai juste fait des vidéos récemment un peu sur... il y avait eu les gilets jaunes et sur le fait de ramasser les déchets sur son chemin. Mais sinon, vraiment sur moi, sur mon cheminement personnel, sur ce que je vis personnellement, où j'en suis, voilà, j'avais pas fait de vidéo depuis un moment. Donc je prends enfin le temps de faire le bilan de mon année 2018, de vous le partager en tout cas, car bien sûr j'ai fait ce bilan moi-même chez moi, fin d'année, début d'année 2019. Et voilà, j'ai pris mes petites notes, donc je vais un peu vous lire tout ça. Parce que voilà, il s'est passé beaucoup de choses et c'est un peu compliqué de tout résumer comme ça en quelques mots. Donc je vais lire un petit peu mes petites notes. Donc pour l'année 2018, mes maîtres mots étaient anticipation égale pouvoir et je finis ce que je commence. Alors quand je pense à ça, je me dis mais l'année est passée à une vitesse. Donc sur ces points-là, j'ai pas trop l'impression de m'être améliorée. Sauf en fin d'année où je me suis mis à faire un peu de rangement. J'arrivais à plus ranger, anticiper, ranger euh, régulièrement en fait. De finir ce que je commence, c'est-à-dire si je commence à faire des activités, utiliser des objets, ben, je finis l'activité jusqu'au point de ranger vraiment, par exemple. Donc bon voilà, en tous les cas, ça n'a pas empiré sur mes problèmes d'anticipation et de pas finir ce que je commence. Alors peut-être que j'ai un petit peu plus d'anticipation pour l'organisation sur le planning, mais pas du tout pour l'argent. Alors sur l'année 2018, financièrement, voilà, ça n'a pas du tout été comme je voulais. Donc j'ai pas réussi à anticiper comme je voulais. Mais c'est vrai que c'est plus sur le côté organisation du planning. J'arrive un peu plus à régulièrement prendre des petits moments pour organiser, anticiper ce que je vais faire, le planning, les besoins de chacun, de la famille, etc. Donc anticipation avec les enfants, à part le planning, j'ai pas anticipé énormément. Alors en tout cas j'ai essayé de ne pas démarrer de nouvelles choses. J'ai essayé. Mais finalement quand je fais le bilan de l'année, bah, je me rends compte que bah, j'étais quand même démarré. J'ai quand même démarré pas mal de choses que j'ai pas fini. Donc voilà, sur les objectifs d'anticipation et de finir ce que je commence. Donc bilan plutôt mitigé. En fait, je me rends compte, parce que j'étais vraiment ultra motivée, voilà, j'ai démarré l'année 2018 avec des objectifs, j'étais ultra motivée, voilà, j'ai commencé ces séries vidéo. Et quand je fais le bilan de mon année 2018, ben, je me rends compte que, que, que notre formatage, il est ancré vraiment de façon puissante, c'est-à-dire j'ai peur de perdre ma trame et de me perdre dans ce que je dis. Alors, donc, ouais, voilà, je veux dire par rapport au formatage, c'est-à-dire que j'ai pris des habitudes depuis des années depuis mon enfance, et certainement des schémas que j'ai pris de gens de ma famille ou de gens que j'ai autour de moi. J'ai été formatée de par voilà, ces schémas que je reproduis, ces habitudes que j'avais d'année en année de non-organisation, de mauvaise gestion de l'argent, de, de plein de choses, et que même si j'ai voulu, je savais ce que je voulais faire, enfin, j'avais de la motivation de faire mieux, mais je me rends compte que y a tellement des choses qui sont ancrées que même quand on veut, ben, c'est compliqué de changer en fait. Voilà, en faisant mon bilan de l'année, c'est vraiment ce que je me suis dit, mais c'est dingue comment c'est puissant l'ancrage de notre formatage. Alors j'ai marqué attention burn-out, maintenant je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Bon voilà, j'ai refait des burn-out, je vais en reparler dans le bilan.
J'ai fait un travail important sur les émotions en 2018. Et donc voilà, ce que je disais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que le formatage est ancré puissamment en nous, c'est que parfois, même quand on veut, quand on veut, on est motivé, ou on sait ce qu'il faut faire, on n'arrive pas à changer, ben, on a besoin d'aide extérieure. Et moi, voilà, en fin d'année, enfin, vers le dernier trimestre, début du dernier trimestre, je me suis rendu compte que voilà, la fin d'année arrivait, que j'arrivais pas à avancer. Je me sentais vraiment bloquée. J'avais utilisé un peu toutes mes cartes et je me sentais vraiment épuisée. Et du coup, euh, il est arrivé à moi une occasion en fait de faire un échange de service avec un art thérapeute. Et donc du coup, ça m'a aidé un peu plus à avancer. Donc en, en autre aide extérieure, j'ai aussi utilisé les fleurs de bac. C'est un mélange spécial anti-abattement, je crois, parce que en septembre, j'ai récupéré la garde principale des enfants. J'ai voulu les inscrire à l'école, mais comme elles ne peuvent pas manger à la cantine comme elles sont crudivores, il fallait que je fasse 4 allers-retours par jour sur 2 écoles différentes, la maternelle et le primaire. Et du coup, j'étais complètement épuisée de voir toute la journée en train de courir derrière les horaires et de devoir être derrière les enfants, toujours derrière les enfants, parce qu'il fallait respecter les horaires. Et donc, c'était vraiment épuisant et je suis retombée en burn-out, dépression. J'étais vraiment très, 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 très mal. Et du coup, on a déscolarisé les enfants parce que, bon, il y avait plusieurs raisons. Mais bon, c'était devenu pas gérable du tout. J'étais vraiment trop stressée et j'avais une relation vraiment avec mes enfants. C'était devenu une relation un peu de policier, quoi. J'étais tout le temps en train de. J'avais plus de plaisir avec mes enfants parce que toute la journée, c'était il faut respecter les horaires et le soir, elles étaient épuisées. Du coup, elles étaient sur les nerfs. Elles étaient. Elles pleuraient, elles s'énervaient facilement. Du coup, bon, j'étais énervée aussi. Donc c'était vraiment infernal. Je crois que j'ai même pas tenu 2 semaines. Ce rythme, voilà, je les ai déscolarisés. Donc la grande, on a dû déclarer ce qu'on appelle l'IEF, instruction en famille. On a dû la déclarer officiellement vu elle avait 7 ans en septembre. Là. Et la petite, comme elle n'a pas encore 6 ans, du coup il n'y avait pas forcément besoin de déclarer quoi que ce soit. Donc voilà, je parlais un petit peu de ce qui s'est passé et que du coup, voilà, j'ai vraiment eu envie de m'en sortir. Et je me suis dit, j'ai besoin d'aide extérieure à un moment donné. Voilà, même on veut s'améliorer, on veut changer, on veut aller mieux. Mais tout seul, c'est pas toujours possible. Des fois, on a besoin d'aide extérieure. Je pense qu'il faut aussi l'accepter, ça, qu'on a besoin d'aide extérieure. Et donc voilà, j'ai utilisé les fleurs de bac, un mélange anti-abattement, je crois. Que c'était. Moi, j'y croyais pas trop parce que je me suis dit, ouais, parce que j'ai replongé un peu à manger n'importe quoi, j'étais vraiment dépressive. Et ma mère m'avait conseillé les fleurs de bac, mais je me disais, ouais, je suis pas sûre que ça fasse grand chose, je vois bien l'impact de l'alimentation, si je fais pas d'effort au niveau de l'alimentation, je vois pas, je pense pas que ça fera de l'effet. Bah en fait, au bout de quelques jours, tout de suite, j'ai commencé à me sentir plus joyeuse, beaucoup mieux, au niveau plus émotionnel, à ressentir plus de joie, moins le côté dépressif partait. Et avec les plantes médicinales spéciales pour les glandes surrénales, j'ai réussi à récupérer l'énergie. Donc les deux combinés étaient vraiment très bien. Plus le travail avec l'art thérapeute aussi qui faisait en sorte de réguler un peu les énergies, de travailler sur l'émotionnel aussi. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de libérer des choses que j'avais en moi, qui me, qui me, qui, qui me faisait du mal, qui restait à l'intérieur, et du coup ça me faisait du mal, quoi. Ah, j'ai perdu ma petite note. Donc voilà, même si j'ai pas réussi à maintenir une hygiène de vie régulière sur l'année, j'ai continué à prendre conscience de l'impact de mon... Oh là là. Pardon. J'ai continué à prendre conscience de l'impact de mon alimentation sur mon énergie. J'ai vraiment senti continuer à prendre conscience que notamment le blé ou le sucre raffiné, ça me plombe vraiment mon énergie.
l'impact de mon alimentation sur mon énergie, mon état dépressif, voire agressif, et l'impact aussi du Son Mudo, continuer à prendre conscience